Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles durant 6 ans et j'ai créé ce podcast pour m'aider à trouver ma voie. Après avoir interviewé Elodie dans l'épisode 7, j'ai choisi de devenir rédactrice web SEO et apparemment je ne suis pas la seule. Mais je sais aussi que plusieurs d'entre vous ont rejoint les finances publiques suite au témoignage de Laurent dans l'épisode 10, ainsi que Récré anglais comme Nathalie dans l'épisode 13. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter aujourd'hui est un complément de l'épisode 20, agrémenté d'un petit coup de pouce du destin. Dans ce 20e épisode, j'avais interviewé Myriam, une ancienne enseignante de physique-chimie devenue conseillère d'orientation scolaire indépendante. Évidemment, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, mais pour celles et ceux qui s'en souviennent, Myriam y expliquait qu'en France, l'orientation scolaire était à la charge des psychologues de l'éducation nationale et qu'il n'y en avait qu'un ou une pour 1500 élèves. Face à ce besoin évident, Myriam a donc créé une formation pour devenir COSI, conseiller d'orientation scolaire indépendant. Et j'étais ravie de savoir que 3 auditrices du podcast s'étaient inscrites à sa formation après avoir écouté l'épisode. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'en septembre prochain débutera la 4e session de la formation de Myriam et qu'elle compte déjà une 15aine d'inscrits. Elle est certifiée Calliope et se déroule en visio en 7 séances de 3 heures et vous pouvez choisir d'intégrer le groupe semaine ou week-end en fonction de vos disponibilités. Son prix plein est de 1 500 €, mais avec Myriam, on a décidé de donner un coup de pouce aux auditeurs et auditrices du podcast en créant une réduction de 10% avec le code COSI10, C-O-S-I 10. Dans cet épisode, vous entendrez les témoignages de Gwendoline et de Gaëlle, 2 enseignantes devenues COSI. Gwendoline était professeure d'espagnol au sein de l'éducation nationale et elle a décidé de changer de métier parce qu'elle n'y était plus épanouie. Quant à Gaëlle, elle enseigne les mathématiques à son compte, elle adore son travail et elle a souhaité se former pour proposer un accompagnement encore plus poussé à ses élèves. Chacune a accepté de raconter son parcours et de répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Qu'ont-elles pensé de la formation? Comment trouvent-elles des clients? Combien gagnent-elles en début de carrière? Comment s'organisent leurs journées de travail? Ont-elles des regrets? Etc. etc. Les liens dont vous pourriez avoir besoin se trouvent dans la description de l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Je m'appelle Gwendoline, j'ai 47 ans et j'ai été professeure d'espagnol pendant 22 ans. J'ai passé le concours en 2000, je l'ai eu en 2000 et j'étais enseignante dans l'Académie de Rennes au tout début. Ensuite, j'ai suivi mon époux sur Paris, donc j'ai été enseignante quelques années dans l'Académie de Paris. Puis nous avons eu l'opportunité de partir en expatriation. Nous sommes partis en Pologne et j'ai été enseignante pendant une 10aine d'années au lycée français de Varsovie, à la fois en primaire dans un premier temps, puis ensuite dans le secondaire. C'est une expérience qui nous a beaucoup plu. Nous sommes rentrés au bout de 10 ans, donc dans l'Académie de Rennes, et c'est là que s'est imposée petit à petit l'idée de démissionner de l'éducation nationale. Cette démission, ça n'a pas été un choix évident à faire. Nous sommes rentrés pour des raisons de santé et en fait, j'ai été très vite affectée sur un poste à plus de 100 km de mon domicile avec un enfant assez sérieusement malade. Donc ça n'a pas aidé non plus à ce que tout se passe bien. Ayant très peu de chances de changer de poste parce qu'il n'y a plus de poste en fait, plus de poste fixe possible. Je voyais pas l'issue possible. J'ai demandé à être mise en disponibilité, ça n'a pas été possible. Donc après une dernière année, là cette année scolaire a été assez chaotique. En fait, je préférais demander une démission qui a été. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Hein. Même la démission, ça a été compliqué parce qu'en fait, j'avais déjà un projet de reconversion en tête, même si c'était assez flou. J'ai commencé par reprendre des études pour devenir sophrologue. Donc c'est une formation que je suis actuellement et que je continuerai jusqu'à la certification. Et entre-temps, je me suis formée donc à cette formation pour devenir COSI, conseillère en orientation scolaire indépendante, avec Myriam Draman.
Je m'appelle Gaëlle, j'ai 39 ans et je suis la créatrice de Ma Bonne Étoile, qui est une petite auto-entreprise spécialisée donc en conseillère d'orientation, à laquelle je me suis formée avec Myriam de Mon Orientation et moi. Je suis une maman de 3 enfants qui ont bientôt 16 ans, 13 et 4 ans et demi. Et depuis 13 ans à présent, je suis prof de mathématiques, mais à l'extérieur de l'éducation nationale, puisque je suis à mon compte et j'accompagne les élèves depuis 13 années. J'ai dû dépasser les centaines d'élèves du CM2 au bac+3, voire bac+4, puisqu'ils ont du mal parfois à quitter le nid, comme je dis souvent. Alors c'était pas vraiment une reconversion, mais j'ai décidé d'aider encore plus mes élèves que je ne le faisais au quotidien. Il faut savoir que moi j'ai toujours fait mon métier de façon, comme beaucoup, de façon très passionnée. Je suis une passionnée de l'éducation, je suis une passionnée des adolescents, de leur cheminement et de les aider à s'épanouir et à grandir pour devenir adultes et heureux dans leur vie. Et puis le confinement, comme beaucoup, m'a fait évoluer encore plus dans ma manière de les accompagner, puisque je faisais déjà de l'accompagnement, Parcoursup, je les aidais à comprendre cette grande plateforme, je les aidais beaucoup à se poser des questions sur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes faire, sans forcément prendre en compte, alors bien sûr les résultats scolaires, mais vraiment dans leur globalité. Et puis aider les parents aussi qui sont complètement démunis face à cette plateforme, face à ces choix d'orientation qui s'offrent à leurs enfants. Et c'est vrai que j'y passais énormément de temps, pratiquement toutes mes soirées. Ça ne me dérangeait pas du tout, je le faisais à titre complètement gracieux. Ça se passait très très bien, mais il y avait une grosse demande et c'est pas que je me sentais pas légitime, mais je voulais quand même faire une formation qui m'apporte un peu un éclairage nouveau et puis apprendre tout simplement parce qu'on apprend tous les jours et que j'avais envie d'apprendre un peu plus. J'avais les bases mais je ne savais pas comment les mettre en place et je me sentais pas légitime de me mettre comme ça conseillère d'orientation sans n'avoir pas suivi de formation. Ma motivation première était de continuer à travailler avec les adolescents parce que même si j'ai quitté le métier d'enseignante, c'est un métier que j'ai adoré et que vraiment j'ai adoré pendant des années. En fait, je pense que j'ai préféré le contact avec les ados à l'enseignement de l'espagnol finalement. Et donc, continuer à les aider et continuer à communiquer avec eux différemment, c'est quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. Et finalement, pour cela, cette formation, elle est parfaite parce que elle permet de répondre à des attentes qui sont des attentes super importantes en fait pour les familles et les élèves, c'est-à-dire comment m'orienter, comment vais-je trouver la filière qui me convient, comment vais-je trouver des études ou un métier dans lesquels je serai heureux. C'est une vraie inquiétude pour les familles et pour les élèves, donc je me suis dit que autant me lancer parce que j'ai quand même 20 ans d'expérience avec les ados, je connais le système éducatif, je connais les filières. Donc voilà, je me suis lancée au printemps, j'ai suivi la session numéro 3 de la formation de Myriam. Moi, j'ai fait partie de la 2e promotion puisque j'ai fini en février. Il faut savoir que les formations de Myriam sont vraiment superbes. Et je suis quelqu'un de très franche, de très droite. Si je n'en pensais pas un mot de ce que je vais dire, je ne le dirais pas. On a passé des dimanches, moi j'étais sur les groupes du dimanche, on voyait pas le temps passer. Il y avait une super entente entre les filles. Alors moi j'étais qu'avec des filles. Pour l'instant, je sais pas s'il y a eu des hommes qui se sont formés, mais j'étais qu'avec des filles de tous horizons. On est toujours en contact, on a un groupe WhatsApp, on discute beaucoup entre nous, on s'entraide, c'est vraiment... Moi, ça m'a permis pour la première fois d'avoir des collègues parce que j'étais toute seule. Et donc la formation était vraiment parfaite parce que moi, il y avait certes dans les premiers modules des choses que je connaissais parce que j'étais déjà dans ce système-là et que je connaissais le lexique, le vocabulaire, etc. Mais par contre, pour tout ce qui est bilan d'orientation, on s'est entraîné en faire. On avait vraiment, grâce à Myriam, toutes les clés en main pour, à partir du moment où on a fini la formation, nous étions tout à fait capables de mener un bilan de A à Z et de pouvoir aiguiller des jeunes sans souci. Vraiment, en y passant beaucoup de temps, mais on était complètement capables, on avait tout clé en main. J'ai adoré cette formation, réellement. J'ai trouvé que c'était une formation très complète et très précise.
Donc, elle avait lieu tous les mercredis après-midi. On avait une session en visio. Nous étions plusieurs stagiaires. L'interaction était super bonne entre nous. Et le schéma de la formation élaboré par Myriam est très intelligent finalement, parce qu'il mêle à la fois des connaissances théoriques et des connaissances pratiques. En fait, on a fait des études de cas. Et c'est vraiment très chouette. C'est vraiment une formation que moi j'ai trouvée très complète. Et l'avantage, c'est qu'après la dernière session, on peut déjà commencer à faire des bilans d'orientation. Donc moi, je m'étais laissé l'idée de prendre 2 cobayes, donc le fils d'une amie et un autre jeune que je connaissais, à qui j'allais faire des bilans d'orientation gratuitement pour me faire la main, entre guillemets. Et en fait, finalement, j'en ai fait un gratuitement et le deuxième sera payé. Donc je suis très contente. Ça a été beaucoup de stress pour moi de faire ce premier bilan d'orientation et quand j'ai fait la restitution avec la famille, l'élève, autant que les parents, étaient super heureux. Ils ont eu l'impression de découvrir leur enfant, sa personnalité, ses goûts. Et finalement, ça lui a redonné un regain de motivation pour continuer ses études. Il était en seconde et il y voyait finalement beaucoup plus clair pour le cycle terminal et pour les études supérieures. Comme je disais précédemment, donc je suis prof à domicile. Donc j'ai mes élèves en fait la journée, journée le matin, le soir, peu importe. Par contre, je n'avais pas dégagé assez de temps au début pour faire mes bilans. C'est-à-dire que moi, j'avais la chance d'avoir déjà des demandes. C'est-à-dire que j'étais même pas sortie de la formation, que j'avais déjà des élèves ou des parents qui étaient prêts à me faire confiance pour faire des bilans d'orientation. Dès le mois de février, j'ai commencé à peine sortie de la formation. Je m'organise comme je le peux parce que, comme j'ai dit aussi, je suis maman de 3 enfants, donc ça prend du temps. Mais disons que je profitais plutôt des temps creux que j'avais l'après-midi, de 14h à 16h, pour faire mes bilans. Et puis ensuite, quand j'avais besoin de rencontrer les parents ou les enfants, parce qu'on a aussi des périodes où on rencontre les enfants et les parents sur rendez-vous, j'ai rajouté du temps à mon emploi du temps. Donc c'est vrai que la première année, ça a été un petit peu hard. Là, cette année, pour septembre, je m'organise mieux. Mais c'est un test, et puis c'est comme ça qu'on apprend, et puis c'est comme ça qu'on avance. Mais c'est vrai que je me suis vite retrouvée débordée parce que j'ai dû faire de mémoire, je crois, 6 bilans d'orientation complets et j'ai fait 4 ou 5 accompagnements Parcoursup. En même temps que j'avais donc une 50aine d'élèves en cours de maths. Enfin voilà, c'était vraiment pas la bonne organisation. En plus de ça, c'est vrai, je suis sortie de la formation de Myriam le 4 février, je crois, le 5. Et même si on est très bien préparé, les bilans d'orientation, au départ, j'y passais beaucoup de temps. Mais c'est tellement enrichissant, c'est tellement différent de ce que je faisais. Puis les enfants étaient tellement contents que voilà, pour moi, il n'y avait pas de souci, mais j'avais pas mesuré ça. Au début, le temps passé, explorer les voies d'orientation, etc. On a quand même en face un ado et des parents complètement perdus souvent. On peut pas non plus se permettre de dire n'importe quoi et de notre côté, de travailler, 1 heure sur un bilan, puis dire, je pense que le commerce c'est bien parce que tout le monde choisit commerce, puis la fac de droit, c'est pas possible. Il faut que ça soit quelque chose de précis et on a quand même une responsabilité, de les guider. Et c'est pour ça que je m'appelle ma bonne étoile, de les guider dans la bienveillance et dans ce qu'ils sont pour chacun, et puis de leur redonner confiance, d'explorer leurs talents, et puis de les guider du mieux possible. Je peux pas vous dire qu'il y ait une journée type finalement dans ce type de métier. Déjà, il faut vraiment se tenir au courant de toutes les formations. Donc c'est régulièrement. Moi, je me suis abonnée finalement à pas mal de newsletters sur les carrières universitaires, sur les filières post-bac, sur les bacs pro, etc. J'essaye de me tenir vraiment au courant de ce qui se fait et des réformes. Mais finalement, c'est pas vraiment différent de ce que je faisais quand j'étais déjà enseignante. Je pense que la plupart d'entre nous l'avions déjà fait en étant professeurs principaux. Donc, c'est finalement très, très complémentaire. Le plus difficile, je pense, quand on n'a plus d'emploi du temps, quand on n'est plus obligé de se lever pour aller travailler, c'est finalement de garder un rythme et surtout de se garder des plages de travail professionnel à la maison. Ça, pour moi, c'est vraiment un vrai défi. Je peux pas vraiment vous parler de mon salaire pour l'instant parce que j'ai démissionné. Donc qui dit démission dit pas de chômage, dit zéro aide. Donc heureusement que j'avais quelques économies. Je pense que
cette formation de COSI, c'est un investissement pour l'avenir. Voilà, moi je le prends comme ça. Je l'ai autofinancé, comme ma formation en sophrologie d'ailleurs. Hein. Je l'autofinance parce que de toute façon j'ai pas le choix. Continuer à enseigner comme j'enseignais en étant aussi loin de chez moi, etc. Pour moi c'était plus possible. Donc il fallait vraiment que je saisisse ma chance. Et oui, j'espère pouvoir me verser un salaire d'ici quelques temps. Alors, je sais que le nerf de la guerre est la rémunération. Moi, je n'ai aucun souci à parler d'argent. Mais il faut savoir que, pareil, on fait des erreurs. Donc, c'est pareil. J'ai fait d'abord donc sur mes élèves que je connaissais. Donc, je crois que les premiers bilans, j'avais dû les mettre à 250 €. Enfin voilà, c'est clairement, j'y ai passé 12 heures, enfin je vous laisse faire le calcul, hein, même si je suis prof de maths. C'était pas du tout rentable, mais c'est comme ça qu'on se forme. Voilà, moi à partir du moment où voilà, je rentrais un peu dans mes frais et ça s'est passé comme ça, donc je sais pas, franchement j'ai même pas compté combien j'en avais fait au niveau total cette année. Je pense que j'ai peut-être fait 1 000 € à peu près. Et je suis même pas sûre. Donc, parce que ensuite, j'avais aussi des cobayes d'enfants, d'amis à qui j'ai pas fait payer dans mes premiers bilans. Donc, voilà, ça a été un petit peu... Là, ça va être vraiment, vraiment carré et bien fait à partir de septembre. Et puis, entre-temps, j'ai ouvert l'auto-entreprise. Enfin, voilà, ça a été vraiment plus compliqué que je ne le pensais. Et j'ai eu la chance, une grande chance, c'est que du mois d'avril au mois de juin, j'ai eu une élève à moi qui est en 2e année de DUT-TC, donc technique de commercialisation pour les novices, et qui n'avait pas de stage. On ne trouvait pas de stage pour elle, et c'était un stage chargé du digital marketing et de la communication. Donc elle m'a demandé, elle m'a dit mais pourquoi en fait je le ferais pas avec toi Voilà, elle en avait marre de passer des entretiens, pourtant c'est une excellente élève, mais voilà, moi je suis de la région nantaise et sur Nantes il n'y avait pas moyen de... Tous les élèves de sa promo vraiment ramaient pour trouver un stage. Donc elle est venue avec moi pendant 2 mois. C'est elle qui a monté tout mon Instagram, qui a monté tout mon site internet. Enfin vraiment, elle m'a fait un boulot que je ne pourrais jamais assez la remercier. Et donc elle a étudié vraiment les coûts, on va dire, d'un bilan d'orientation. Et à partir de septembre, là les bilans que j'ai prévus à partir de septembre seront à 420 € et les accompagnements Parcoursup à 400 €. En sachant que bien sûr, on peut demander aux parents de payer en plusieurs fois, parce que c'est vrai que ça peut faire peur 420 €, mais pour ceux et celles qui écouteront cette interview, en fait, on est un peu, je dirais, comme... Moi, je vois ça comme des orthophonistes, en fait. C'est-à-dire que on a, c'est sûr, avec les parents et l'enfant, peut-être 3-4 heures effectives de présence, où là, on va avoir des entretiens, on va poser des questions, on va faire passer les tests psychométriques, on va avoir la restitution du bilan. Mais il faut savoir que la restitution du bilan, c'est un bilan qui fait une 20aine de pages. On le présente sous forme de PowerPoint aussi. Enfin, il y a du travail derrière. Moi, par exemple, pour le moment, donc les premiers, j'y ai passé 12 heures. Vraiment, hein, j'y ai passé beaucoup d'heures. Maintenant, j'arrive à les faire entre 6 et 8 heures de travail. Alors, pas d'affilée, hein, je repars dessus, je reviens. Mais on est un petit peu... C'était Myriam qui avait donné cette image et j'avais beaucoup aimé. On est un peu comme, à la fin, comme des policiers. C'est-à-dire qu'on étale toutes les informations qu'on a devant nos yeux. Moi, c'est vrai qu'elle avait donné cette image, mais je le fais. J'étale tout sur ma table de salon. Pour le coup, j'ai même pas cette place sur mon bureau. J'étale tout. Les bulletins scolaires, les entretiens, les petites choses que j'ai eues aussi, parce qu'il faut avoir un petit peu de doigté, de feeling par rapport à l'enfant, par rapport aux parents. Et on cherche quelles sont les formations qui pourraient correspondre le mieux à cet enfant-là, à celui-ci et pas un autre. Et ben ça prend du temps. Et moi, comme je suis en plus quelqu'un de très perfectionniste et d'entière, je n'arrivais pas à le faire en moins de temps. Je pense qu'avec le temps, forcément, j'irai peut-être un peu plus vite, mais je pense que, alors je ne sais pas si Myriam, tu entendras cette interview, mais moi je pense qu'en moins de 4 heures de boulot personnel, je pense que c'est compliqué. Donc voilà, donc il faut expliquer, je pense aussi aux parents, à nos clients, que certes 400 ou 450 €, c'est un coût, c'est sûr, mais moi je dis toujours le pas cher revient cher déjà, donc il y a peut-être des bilans d'orientation moins chers, mais est-ce qu'ils seront aussi complets, est-ce qu'ils seront aussi poussés? Et là on parle d'humain, on peut pas se tromper. Et puis qu'il y a un vrai travail derrière d'investigation, et c'est un cadeau qu'ils font à leur enfant parce que ça va lui permettre vraiment de se connaître. Et quand je dis que ça permet de se connaître, donc moi dans les bilans d'orientation là que j'ai fait, il y en a 2 que j'ai fait à des élèves à moi. Et finalement là j'ai les mamans
qui vont en faire un en septembre parce que ça a tellement révélé leur enfant. Elles m'ont dit mais c'est fou, enfin la façon dont vous me l'avez décrit, sa personnalité, ses envies, ses peurs, ses passions, c'était lui, enfin ou c'était elle. Et il y a des mamans qui ne se sentent pas, voilà, des gens en ce moment qui ne se sentent pas bien dans leur travail malheureusement, qui se remettent en question et qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui leur conviendrait. Et bien du coup ça leur a tellement plu qu'elles vont venir faire un bilan d'orientation à la maison. Alors c'est pas un bilan de compétences, hein, c'est vraiment voilà un bilan. Donc je vais expérimenter ça, je vais un petit peu retransformer les choses. Forcément, je vais pas leur demander si elles aiment faire leurs devoirs, mais voilà. La question de la prospection des nouveaux clients, c'est une question qui est essentielle. Je pense que déjà, une des premières choses, c'est beaucoup le bouche à oreille. Faire savoir que vous changez de voie, que ce soit par les réseaux sociaux, vos amis, etc. Ça aide beaucoup. Après, moi, j'avais quand même beaucoup parmi mes amis, d'anciens parents d'élèves ou d'anciens élèves, etc. Ils connaissaient mon sérieux, ils connaissaient mon travail avec les élèves et je pense que ça, c'est une vraie rampe de lancement finalement. Mais il y a aussi toute une partie de la formation de Myriam qui est la toute dernière, qui nous donne justement des trucs, des pistes pour réussir à trouver des potentiels clients. Au niveau prospect, voilà, moi j'ai cette chance-là de ne pas avoir spécialement besoin de chercher pour le moment parce que j'ai mes élèves en maths, c'est l'accompagnement qui continue. Donc je ne savais pas si j'allais arrêter les maths et les cours particuliers pour devenir complètement cosy. Et à l'heure actuelle, je ne peux pas vous répondre, je ne le sais toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'au début, je m'étais dit oui, c'est sûr, je vais basculer directement et complètement vers le conseil en orientation. Ça me plaît. Alors là-dessus, il n'y a aucun souci, ça me plaît toujours, j'adore ce que je fais, j'adore les rendez-vous de bilan d'orientation, en apprendre plus sur mes élèves, même si je les connais déjà pas mal, mais en apprendre plus aussi sur les parents, on apprend beaucoup de choses sur les parents aussi, et c'est ce qui fait la globalité de l'enfant aussi. Mais en fait, j'aime tellement ce que je fais. Les cours de maths, c'est vraiment, c'est mon bébé. Et alors, même si j'ai diminué cette année beaucoup pour pouvoir continuer à développer le conseil en orientation, à l'heure actuelle, je ne sais pas si j'arrêterai complètement les maths parce que je n'ai pas décidé de devenir conseillère d'orientation parce que je n'aimais plus les cours de maths. C'était juste pour moi une continuité dans l'idée d'aider encore plus les élèves et de le faire de façon légitime et voilà, et de le faire de façon encore plus approfondie. Voilà. Et puis j'ai mes élèves et les parents d'élèves, c'est vrai qu'ils me disent « Gaëlle, vous pouvez pas nous laisser, j'ai encore 2 enfants derrière, ils attendent tellement de venir vous voir ». Enfin voilà, donc de toute façon, je savais que je pouvais pas arrêter comme ça du jour au lendemain, je me voyais pas du tout le faire. Je sais que sur ma zone géographique, il n'y a pas beaucoup de profs comme moi, des vrais profs en particulier. Il y a plein d'étudiants qui font certainement très bien les cours de maths, mais des vrais profs, il n'y en a pas. Et puis c'est mes chouchous, quoi, je peux pas les laisser. À savoir si j'ai des regrets, franchement, j'en ai aucun. J'en ai aucun parce que j'ai rien à regretter. Ce que je pourrais regretter, évidemment, c'est le fait de vivre dans un collège et d'avoir des rapports avec des collègues, rire en salle des profs. Et même, j'aimais beaucoup la classe, moi. J'aimais beaucoup être avec des élèves, etc. Oui, ça va me manquer. Mais le cadre de l'éducation nationale, alors là, non merci, quoi. Non, vraiment, ça ne me manque pas. Donc, ça a été très douloureux au début de prendre cette décision. Ça a été vraiment difficile, mais on est arrivé au mois de juillet et finalement, je suis heureuse. Et puis c'est un nouveau défi, 47 ans, je me dis, il me reste quand même quelques belles années devant moi et j'espère être une conseillère en orientation scolaire du tonnerre. Et si je devais conclure, je dirais qu'il faut jamais hésiter. De toute façon, on apprend toujours. La formation de Myriam, vraiment, s'il y en a qui hésitent et qui m'écoutent, je leur dirais, mais foncez, allez-y. De toute façon, vous apprendrez plein de choses, même pour vous. Myriam, c'est quelqu'un vraiment de bienveillant. Je l'ai par message de temps à autre. Elle répond toujours à nos questions. Elle nous laisse pas tomber. Enfin, vraiment, mais je suis très contente que la vie l'ait mis sur ma route et de l'avoir rencontrée à distance, bien sûr. Et puis voilà, il faut tenter, il faut essayer. Et vraiment, je pense que il faut pas se dire, tiens, je vais devenir conseillère d'orientation pour l'argent.
Je sais que l'argent, c'est bien sûr, on en a besoin, bien sûr, on a tous besoin d'argent pour vivre, surtout en ce moment. Enfin voilà, on en a tous besoin. Mais je pense que au-delà d'une question d'argent, moi, quand j'ai commencé mon premier cours de maths, j'en avais qu'un. Et puis, petit à petit, j'en avais 2, et puis 3, et puis 4. Et puis maintenant, je n'ai que du bouche à oreille. Enfin voilà, mais il faut bien démarrer pour pouvoir évoluer au niveau salaire. En plus, je pense que quand on est dans des emplois qui touche comme ça à l'humain, je pense qu'il ne faut pas le compter en temps horaire. Il faut le compter en temps de donner de soi pour aider quelqu'un. Et moi, c'est vraiment ça que je suis. Avec ma bonne étoile, j'ai toujours été comme ça. Mon autre société, on va dire, s'appelait Chouette Gémat. J'ai toujours été dans le don. Et moi, je vois ça comme ça. Je vois ça comme aider des élèves. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance à la vie. C'est que du plus, c'est que du bonheur. Donc, lancez-vous, n'hésitez pas. Et puis, merci à toi, Florence, de m'avoir proposé de m'exprimer ainsi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que les témoignages de Gwendoline et de Gaëlle auront apporté des réponses à vos questions. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien en description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'€1 et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Colline, Mélissa, Aurélia, Lucie, Selma et Anne pour vos dons depuis le mois de février. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantj'étaisprof, ainsi que des liens vers les comptes de Myriam, Gwendoline et Gaëlle. À bientôt!